Alors regardez, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à parler un petit peu du soir du Seder. Vu que personne ne fait l'honneur de passer le Seder chez nous, bien que vous soyez tous invités, et aussi les gens sur Facebook. Quoi qu'il en soit, on va essayer de revoir un petit peu le Seder du Pessah, donc 5 minutes tous les jours, pour voir à la fois les halachot et à la fois des petites choses à dire sur le Seder du Pessah. La première chose qu'on fait le soir du Seder du Pessah, c'est le Kiddush. Ok. Alors quand on fait le Kiddush, on va faire à la fois une mitzvah, à chaque fête, on a une mitzvah d'être Mekadesh, de sanctifier la fête. D'accord? Parce que c'est nous qui allons apporter la sanctification à la fête. Donc, chacun va prendre un verre de vin. Concrètement, contrairement aux autres fêtes, où il y a le chef de maison qui va prendre un verre de vin, qui va faire le kidouche pour tout le monde, et acquitter tout le monde par son kidouche, à Pessah, chacun devra avoir son verre de vin. Pourquoi chacun devra avoir son verre de vin à Pessah? Parce qu'on va faire une autre mitzvah, en plus de la mitzvah de faire le kidouche, on va devoir s'acquitter d'une autre mitzvah qui est de boire la première des 4 coupes de vin. On sait que le soir de Pessah, on doit boire 4 coupes de vin. Alors juste pour bien dire à tout le monde, le but de Pessah, souvent on est très chaud, on va faire toutes les choses très bien, et on fait les choses tellement bien qu'on s'arrête au milieu, on n'arrive pas à manger les matzot, on n'arrive pas à boire les verres de vin, et on se retrouve à la fin à siroter un petit peu de vin parce qu'il faut, mais on ne boit pas. Alors à chaque fois qu'on boit un verre de vin, il faut boire la quantité au moins d'un révillite qui correspond à un demi-verre en plastique. D'accord? On va prendre un verre en plastique, voilà, à peu près jusqu'ici, c'est un demi-verre, et ça s'appelle un révit, c'est ça qu'il faut boire. Donc ça c'est le minimum, la quantité qu'il faudra boire. C'est bien, si on peut, de prendre des verres qui font pas beaucoup plus qu'un révit, pour pouvoir boire un verre entier à chaque fois, ou au moins la majorité du verre. Mais quoi qu'il en soit, jamais moins qu'un révit, qu'un révit. Tous ces verres de vin et aussi les matzot, on expliquera les autres jours, il faut les boire accoudés sur le côté gauche. D'accord? Alors pas sur le côté droit, parce que on a un docteur, tu nous dis, on a la trachée et l'œsophage, c'est ça? Donc si on se met sur le côté droit, il y a un risque d'avaler de travers et de pas passer un bon CDR de Pessah. Et donc on se met sur le côté gauche, comme ça il n'y a pas ce problème. Si quelqu'un par erreur s'est trompé et s'est accouté sur le côté droit, alors comme ça, un garçon devra a priori reboire les verres de vin. Une femme, si elle peut, ça serait bien qu'elle revoie en étant accoudée sur le côté gauche. Et si elle ne peut pas, elle pourra continuer. C'est pas obligé qu'elle se force dans des proportions incroyables pour faire ça. Donc, comme on a dit, le but c'est d'arriver à faire toutes les mitzvot. Donc, c'est sûr que c'est mieux de faire avec du vin. Mais si quelqu'un sait qu'il n'est pas capable de boire 4 verres de vin, parce que ça fait quand même beaucoup 4 grands verres de vin pour quelqu'un qui n'est pas habitué, qui ne s'est pas remis de pourim, alors il pourra prendre du jus de raisin et éventuellement mettre une petite goutte de vin dedans pour la mitzvah de prendre un peu d'alcool à Yom Tov et il fera très bien la mitzvah. Dernière chose, si quelqu'un veut faire les choses de la meilleure façon possible, il faudra essayer de prendre du jus de raisin ou du vin non mevouchal. Parce que d'après l'avis du Rambam, un vin qui a été cuit, un vin mevouchal, sa bracha devient sheakol. C'est plus du vin. Alors même si la halakha ne suit pas cet avis, qu'un vin mevouchal c'est l'orépé à Geffen, pas tous, il y a écrit sur certains vins non mevouchal, bien qu'on ne suit pas cet avis et qu'on fait le kidouche sur du vin mevouchal, quoi qu'il en soit, vu que les 4 verres de vin de Pessah c'est quelque chose de très important, parce que c'est par ça qu'on va exprimer le miracle qu'Hachem a fait pour nous, alors on essaiera, si possible, sans trop se prendre la tête, le but c'est de passer quand même une bonne soirée, de trouver du jus de raisin non mevouchal. Il faut savoir une chose, que c'est mieux de prendre a priori du jus de raisin non mevouchal que du vin mevouchal. Donc la première chose, c'est de trouver du non mevouchal pour suivre tous les avis. Et le vin, c'est vraiment le petit truc en plus. Évidemment, si quelqu'un peut prendre du vin, d'abord la bracha, il dit une bénédiction d'avoir du vin. Alors juste un tout petit mot, et après on commence le cours. C'est intéressant parce que juste après, qu'est-ce qu'on va faire juste après le kidouche? Si quelqu'un se souvient de l'ordre, Kadesh Urchatz, on va se laver les mains. Alors c'est assez intéressant de voir que normalement, c'est quoi kidouche? Kidouche, c'est sanctifier. Et se laver les mains, c'est quoi? C'est enlever l'impureté. Normalement, si quelqu'un veut monter très haut, d'abord, t'enlèves ce qui est pas bien, et après, on va discuter pour monter en grade. Mais déjà que tu te mettre au niveau zéro. Et alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord le kidouche. D'abord, on fait le top, et après, on enlève ce qui n'est pas bien. Pourtant, dans tes livres, il y a écrit Sour Mera va assez top, enlève ce qu'il y a de mauvais, éloigne-toi du mal, et fais le bien. Il faut d'abord s'éloigner du mal avant de faire le bien. Alors, ça, c'est vrai. C'est vrai que si on est complètement tordu, on expliquera les autres jours, si on a plein d'envie, on est tenté par plein de choses, on est orgueilleux, on aime l'argent, etc. Ça sert à rien d'essayer de réfléchir à ma vie,
Parce que de toute façon, si j'aime l'argent, toutes les réflexions que je vais me poser vont toujours arriver à la conclusion qu'il faut travailler plus et gagner plus d'argent. Si j'aime les belles voitures, je vais toujours trouver de dire que l'important dans la vie, c'est d'avoir de belles voitures, etc. Quoi qu'il en soit, il faut parfois goûter les choses pour avoir envie d'eux. Et ça, c'est un grand secret dans la tchouva. Quand quelqu'un veut progresser, chacun à son niveau a envie de faire un petit peu plus. Alors, si on te dit, oui, tu fais pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, c'est vrai que tant que tu fais pas Shabbat, alors tu dis pourquoi tu commences à aller à des cours de Torah et ceci, cela. Non, là-bas, c'est de faire Shabbat. Mais si tu vas pas à des cours de Torah et que tu goûtes pas au plaisir de passer Shabbat avec des amis, de faire certaines choses, d'aller à la synagogue le samedi matin, même si à côté de ça, tu fais des choses qui sont pas bonnes, bah, pourquoi tu auras envie de faire plus? Il faut goûter pour créer l'envie. L'essentiel de l'envie d'une personne, c'est de désirer les choses. Si tu désires pas, d'abord tu désires et après tu fais. Si on a déjà expliqué, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de réalisation. Donc toujours la première chose, on fait un kidouche aussi pour goûter un petit peu à ce que c'est ce niveau élevé proche d'Hachem. Et après, on va recommencer le travail à zéro, on va faire Uchatz et on va recommencer tout le Seder de Pessah. D'Hachem, la suite demain.